En fin d'année 2023, je m'étais fixé des objectifs pour 2024. Aujourd'hui, on est 6 mois après et je les ai déjà remplis au bout de 6 mois. Je suis donc très content que on en soit arrivé là aujourd'hui. J'ai noté les objectifs que je m'étais fixés l'année dernière, à savoir améliorer ma présence LinkedIn. Ça a été fait. Et donc la stratégie pour obtenir plus de prospects et plus de clients. Ça a fonctionné et LinkedIn a propulsé mon activité. Enfin, en tout cas, ma présence sur la plateforme. Donc ça, c'est un très bon point pour commencer. Ensuite, le deuxième objectif que je m'étais fixé, c'était améliorer ma présence sur tous les réseaux sociaux. Ça, un peu moins. Disons que sur Instagram, par exemple, je n'ai pas été très actif. Même si je tiens toujours ma petite page, pareil pour TikTok, mais on va dire que je mets pas toute mon énergie dedans. Je mise sur ce qui m'apporte le plus de résultats, c'est LinkedIn, donc. Disons que c'est une plateforme sur laquelle je peux publier et toucher des personnes qui sont potentiellement intéressées par mes services. Si je faisais la même chose sur Instagram, ce serait pas vraiment la même chose. Même si on peut toucher du monde sur Instagram, si vraiment on doit se concentrer sur une plateforme, la fameuse loi Pareto, on se concentre sur 20% et ça apporte 80% des résultats, et pour le coup, cette loi fonctionne pour moi parce que je me suis concentré presque à 100% du temps sur la plateforme LinkedIn. Et ça fonctionne. Donc, je vais continuer à publier un petit peu sur Instagram et TikTok, mais c'est pas là-dessus que je vais miser parce que c'est pas quelque chose qui m'apporte beaucoup de résultats. Voilà, mon troisième objectif, c'était de devenir super malteur sur la plateforme Malte. Il faut savoir que sur cette plateforme, on gagne des points en fonction du chiffre d'affaires qu'on fait en passant par cette plateforme. Le souci, c'est que c'est sur 12 mois glissants, et donc au bout de 12 mois, la mission qu'on a fait un an en arrière plutôt, ne compte plus. Et donc c'est un cercle sans fin, et tant qu'on fait pas un bon nombre de points régulièrement, moi personnellement, j'ai du mal à obtenir ce statut de super malteur qui permet d'avoir un petit badge sur la plateforme et donc de rassurer les clients lorsqu'ils voient votre profil. Accessoirement, de booster votre visibilité sur le site. J'y suis presque parvenu à un moment donné, et puis j'ai plutôt misé sur des contrats hors plateforme, donc des devis classiques qui ont été signés, et j'ai facturé les clients de façon indépendante, ce qui fait que ça ne m'a pas forcément rapporté beaucoup de points là-dessus, même si la plateforme continue à me faire quelques propositions. J'ai l'impression que je m'en sors avec un bien meilleur résultat tout seul. L'objectif numéro 4 que je m'étais fixé, c'était d'augmenter mon chiffre d'affaires annuel. Eh bien, en 6 mois, j'ai pu augmenter mon chiffre d'affaires annuel de l'année dernière de 35%. Et on n'est que au milieu de l'année. Donc, c'est plutôt encourageant et ça va me permettre de faire évoluer mon activité. Ma stratégie commerciale de cette année était totalement différente de celle de l'année dernière. J'ai pu proposer des nouveaux services, j'ai pu rendre mes prestations beaucoup plus premium, et grâce à ça, grâce à aussi d'autres points de stratégie dont je ne vais pas parler, j'ai pu faire l'équivalent de mon chiffre d'affaires annuel de l'année dernière en l'espace de 6 mois, et en plus de ça, on rajoute 30%. Donc si je continue cette année dans cette lancée-là, on peut espérer pour le chiffre d'affaires annuel une hausse d'environ 70%. C'est ce que je me fixe. Après, si on peut le doubler, c'est bien. Si on fait un petit peu moins, c'est pas grave. De toute façon, on l'a déjà dépassé. Donc pour le moment, je suis assez serein à ce niveau-là. J'ai pu aussi faire des projets vraiment incroyables et j'en garde vraiment des très bons souvenirs. Des projets que j'aurais jamais fait avant. Et grâce à l'expérience, grâce à tout ce que j'ai fait avant, j'ai pu prouver ce que je savais faire et donc obtenir des missions qui m'ont vraiment passionné, donc je suis très content de ça. Maintenant, j'ai des ambitions pour la suite, je ne vais pas toutes les dire, mais j'aimerais changer de statut. Vous savez, je suis auto-entrepreneur, j'aimerais changer de statut à terme, on n'en est pas encore là. Mais dans les 2 ans à venir, j'aimerais passer quand même en société pour pouvoir déduire des frais, parce que c'est vrai que le statut d'auto-entrepreneur n'est pas vraiment adapté pour ça. Je peux pas déduire mes frais de route et tout ça, donc je paye des charges sur l'entièreté de mon chiffre d'affaires, ce qui m'arrange pas vraiment à la longue. J'aimerais donc que à terme mon entreprise évolue et change de statut juridique, parce que c'est vrai que ce statut-là, il est adapté un temps, mais au bout d'un moment, on commence à être un petit peu bridé. Donc j'espère que dans les 2 ans à venir, on y arrivera. N'hésitez pas, si vous êtes intéressé par mes services, vous pouvez me contacter par mail à l'adresse galet.aurelien@gmail.com. Elle s'affiche aussi dans la description de cette vidéo. Merci de m'avoir écouté et à la prochaine.